Bon matin les élèves. Alors, ce matin, je te suggère de travailler dans ton paysage. La semaine dernière, tu as dit un peu adieu à tes amis, les Amérindiens du Nord, c'est-à-dire les Algonquins, les Iroquois. Tu as vu qu'ils t'avaient laissé un bel héritage culturel. Donc, des musées encore aujourd'hui que tu peux aller visiter. Tu as vu qu'il y avait des mots qu'on utilisait encore aujourd'hui qui proviennent de la langue amérindienne, par exemple mocassin, caribou, anorak, même des régions. Par exemple, là où Mme Geneviève est née, Chicoutimi, la fin des eaux profondes. Donc, c'était le volet pour conclure cette belle fin, ce beau voyage vers les terres du Nord ici au Québec avec nos peuples algonquins et iroquoiens. Maintenant, on va aller voir les Amérindiens du Sud. Donc, on était ici. Ah, ça, c'est le Québec. Donc, l'Amérique du Nord. Et on se déplace vers l'Amérique du Sud. Ici, plus précisément le Pérou, tu vas découvrir la cordillère des Andes, là où les Incas vivaient principalement. Donc, si tu prends ton paysage à la page 18, ils vont te poser des questions au début, une petite introduction, tu y réponds, c'est très simple. Ensuite, à la carte, en bas, à la page 18, il y a une légende que tu dois remplir. Donc, tu dois écrire le nom des trois sociétés qu'on a vues et qu'on va voir, les Iroquois, les Algonquins et maintenant les Incas. Donc, tu connais déjà les Iroquois, tu es supposé de savoir où était leur territoire. Même chose pour les Algonquins et les Incas, mais je viens de te montrer sur la carte, tu devrais te débrouiller. Pour le « je crois que », si tu observes, l'illustration du Machu Picchu à la page 18, OK? Tu as une illustration qui est comme une espèce on a fait un zoom, là. Et tu vois un peu le peuple. Qu'est-ce que le Machu Picchu? Tu l'écris dans « je crois que ». Et après, on verra dans « j'ai découvert que », on le fera après. Observe bien la carte de l'Amérique du Sud qui se trouve sur cette page ici, à la page 19, en vert, jaune. Dans les rectangles vides, tu écris le nom des océans. Donc, celui qui est du côté est, c'est l'océan Atlantique, tu es supposé de le savoir, et celui du côté ouest, Pacifique. Écris le nom de la capitale du territoire des Incas, on va le voir tout à l'heure, tu pourras revenir l'écrire. Et ensuite, il te demande de colorier la cordillère des Andes, que tu vois ici sur ta carte. OK? Utilise la couleur indiquée dans la légende. Donc, on a les plaines en espèce de jaune verdâtre, les plateaux, forêts tropicales en vert, puis les hautes montagnes qui sont la cordillère des Andes. Donc, en rouge, tu dois la colorier. Page 20. On va faire la petite lecture ensemble. Une autre société amérindienne. Donc, tu as découvert qu'il y avait deux grandes sociétés amérindiennes en Amérique du Nord, vers 1500. Mais sais-tu qu'une autre grande société amérindienne, les Incas, existait au même moment en Amérique du Sud? Ces Amérindiens avaient développé une façon de vivre et de s'organiser très originale. Tu découvriras que leur technologie et leur architecture, par exemple, étaient très différentes de celles des autres sociétés. C'était un petit peu plus évolué, là. Le Machu Picchu est d'ailleurs un des vestiges les plus spectaculaires de cette société. Il s'agit d'une ville construite en blocs de pierre au sommet des montagnes et aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Portrait du territoire. Le territoire où vivaient les Incas était immense. À l'ouest, une plaine longeait l'océan Pacifique. Cette plaine était un désert où il faisait très chaud. Au centre, il y avait une chaîne de hautes montagnes. Le climat y était plutôt froid. Ces montagnes forment la cordillère des Andes. C'est surtout à cet endroit que les Incas vivaient. À l'est se trouvait un plateau recouvert d'une forêt tropicale. Les Incas ont dû développer des techniques agricoles et des moyens de transport particuliers pour s'adapter à chacune de ces régions. Un grand empire.
le territoire des Incas est un empire, c'est-à-dire un ensemble de régions gouvernées par une seule personne. Donc, on l'appelait l'empereur. Je suis l'empereur de l'empire Inca. Je suis le chef religieux, militaire et civil de 8 millions de personnes. C'est moi qui dirige tout. J'habite à Cusco, qui est la capitale de l'empire. Cusco est un mot inca qui veut dire centre. Tu peux l'écrire sur ta feuille de la page 19, là. Donc, écris le nom de la capitale du territoire des Incas. Alors, qui veut dire centre. Pour m'aider dans mon travail, je peux compter sur plusieurs personnes installées un peu partout sur le territoire. Maintenant, tu dois m'écrire une différence entre le système politique des Incas et celui des Iroquoiens. Les Iroquoiens, c'était pas un empereur, hein? On avait d'autres chefs. Donc, tu dois m'expliquer une différence entre les deux. Page 21, la langue quechua et le quipu. Les Incas parlaient tous la même langue, le quechua. Ils ne connaissaient pas l'écriture. Pour mémoriser des choses importantes et noter des quantités, comme le nombre de naissances dans une année, ils utilisaient un système qui se nommait le quipu. Ce mot voulait dire « nœud » en quechua. Le quipu était fait de cordes attachées à un bâton. Ces cordes étaient de différentes couleurs et plusieurs sortes de nœuds les parcouraient. Donc, selon les nœuds, ça voulait dire quelque chose, puis les couleurs aussi, pour différencier, par exemple, les naissances et tout ça. C'est un peu comme un calendrier. Très particulier, très ingénieux. Nomme un moyen que tu peux utiliser aujourd'hui pour te souvenir des choses. Hein? Toi, le soir, quand tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu utilises pour te souvenir de ce que tu dois faire? C'est un exemple. Voici une liste de mots associés aux Incas. À l'aide d'une flèche, relie chaque mot à la bonne définition. Alors, prends ta règle. Je te laisse faire ça. Ça se fait facilement à retenir. Tu le lis. C'est un petit résumé de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, c'est ça pour ce matin. Aussi, je te propose de travailler dans ton zigzag B, à la page 86, une course au bout du monde. C'est une belle petite lecture, une belle petite aventure. Une page. Puis, tu peux répondre aux questions à la page 87. Tout simple. Alors, je n'ai pas besoin de lire avec toi. Là, tu prends le temps de lire les questions et d'y répondre. Je t'envoie les corriger en fin de journée. Puis demain, on pourra travailler dans la page 88-89. C'est une fiche d'appréciation. Tu pourras même faire le texte si ça te tente, puis de me l'envoyer. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Puis, il va y avoir la dictée demain aussi. Donc, je te souhaite une belle journée. À demain!